Vous avez des difficultés pour tout faire. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La gestion du temps et des priorités, aujourd'hui, c'est vraiment un challenge. Dans ce monde où tout va très très vite, avec tous nos moyens de communication et avec les exigences en termes de rentabilité, c'est vraiment un sujet d'actualité. À la fois, la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Je suis coach professionnel, j'interviens en entreprise sur ce thème. Quand j'accompagne une personne, la première chose que je fais, c'est un diagnostic personnalisé. Pour ce faire, j'utilise les niveaux logiques de Dijks, un outil de PNL extrêmement pratique. Je vais d'abord m'intéresser à l'environnement. Est-ce que c'est un problème d'environnement? Est-ce que vous êtes dérangé tout le temps? Est-ce que votre bureau est dans un lieu de passage? Est-ce que vous êtes tranquille pour travailler? Ensuite, je m'intéresse au comportement. Est-ce que dans vos comportements, il y a des facteurs qui font que vous allez perdre du temps ou est-ce que vous mettez des comportements en place pour gagner du temps? Ensuite, le niveau du dessus, ce sont les compétences. Est-ce que c'est un problème de compétences? Est-ce que vous gérez par exemple tout à fait bien les logiciels? Est-ce que vous avez des compétences pour savoir dire non? Est-ce que c'est un problème de savoir-faire? Ensuite, le niveau du dessus, et ça arrive souvent, est-ce que c'est un problème d'émotion? Est-ce que vous savez gérer la pression? Est-ce que vous savez gérer le stress? Parce que le stress est un facteur énorme de perte des priorités et de gestion du temps. Ensuite, je vais encore au-dessus en me disant, est-ce que c'est un problème de croyance? Il y a certaines personnes qui pensent que pour être un bon employé, il faut être absolument débordé. Voilà, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est un problème de croyance? Est-ce que c'est un problème de valeur ou de personnalité? Par exemple, vous êtes perfectionniste, c'est génial de travailler avec vous car les choses sont très bien faites. Mais vous passez parfois beaucoup trop de temps à vérifier des choses ou beaucoup trop de temps sur des choses qui sont un peu moins importantes. Ensuite, une des choses qui est importante, c'est est-ce que vous êtes clair sur votre rôle? Votre rôle au niveau professionnel, est-ce que vous êtes clair sur les tâches qui vous sont attribuées et celles qui ne vous concernent pas du tout mais qu'on pourrait avoir tendance à vous mettre sur le dos? Comme vous le voyez, la gestion du temps, c'est vraiment multifactoriel et très individuel. Donc, nous avons décidé de vous concocter quelques vidéos pour vous donner des outils à appliquer. Le premier outil, nous allons le voir maintenant. Vous venez d'en avoir une démonstration, il s'agit des niveaux logiques de Robert Dilts. Je vous propose donc de prendre votre problématique personnelle dans un contexte et de vous poser ce type de questions. Alors, la première question que je vais vous demander, il s'agit de votre environnement. Est-ce que dans votre environnement, vous avez des voleurs de temps externes, des appels téléphoniques réguliers, des gens qui vous dérangent? Est-ce que vous pouvez améliorer des choses par rapport à ça, au niveau environnemental? Le deuxième niveau, il s'agit du niveau du comportement. Alors, je vais vous poser quelques questions et on est tous pareils. Premièrement, est-ce que vous avez des objectifs qui sont clairs et définis? Ah. Est-ce que vous êtes capable de vous auto-imposer des deadlines? Est-ce que vous avez tendance à vouloir tout gérer et à en faire trop? Peut-être vous êtes un peu perfectionniste, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la possibilité de déléguer, mais vous voulez absolument tout contrôler et vous avez peur de perdre du temps? Et du coup, vous en faites encore plus. Voici des exemples de voleurs du temps internes. Vous trouverez la liste ici pour vous donner des idées. Le troisième niveau, c'est celui des compétences. Je vous demande d'observer, est-ce que vous avez vraiment toutes les compétences nécessaires dans votre job ou ailleurs? Par exemple, est-ce que vous maîtrisez complètement et totalement votre logiciel Excel par exemple? Est-ce que vous avez la capacité et le savoir-faire pour savoir dire non quand on vous demande quelque chose? N'est-ce pas? L'avantage avec les compétences, c'est qu'on peut les acquérir. Le niveau du dessus, les émotions. Est-ce que vous êtes tellement dans un état de stress que vous perdez beaucoup de temps? La gestion du stress est parfois le remède. Le niveau suivant, celui des croyances. Que croyez-vous de vous en termes de gestion du temps? Que croyez-vous de vous en termes de capacité?
Ensuite vient le niveau des valeurs. Quelles sont vos valeurs prioritaires? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans ce domaine? Comment y répondez-vous? Et puis votre rôle. Est-ce que vous êtes bien clair sur votre rôle? Quelles tâches vous sont attribuées? Vous êtes responsable de quoi? Qu'est-ce qui dépend de vous? Et qu'est-ce que l'on peut parfois vous demander qui ne dépend pas de vous? Quand vous aurez effectué cet autodiagnostic, eh bien vous serez capable de trouver l'outil qui va vous permettre d'améliorer votre gestion du temps et de vos priorités. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!